plan pour un gouvernement mondial. Adam Weishaupt mourut en 1830, à l'âge de 82 ans. En 1834, Giuseppe Mazzini prit en charge la direction de l'ordre des Illuminés de Bavière jusqu'à sa mort, en 1872. Pendant sa présidence à cet ordre, il correspondit avec le sataniste Albert Pike, grand maître souverain de l'ancien et honorable rite écossais des francs-maçons, dans la juridiction du sud des États-Unis, et futur fondateur du Ku Klux Klan. Pike avait été nommé par Mazzini dirigeant des opérations pour les Illuminés de Bavière aux États-Unis. Tous deux collaborèrent en tant qu'illuminés de haut niveau. Pike se chargea des aspects théosophiques des opérations, Mazzini de ceux qui avaient trait à la politique. Lorsque les loges franc-maçonniques du Grand Orient furent discréditées à la suite des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, celui-ci présenta un plan génial à Pike. Voici un extrait de la lettre que Mazzini écrivit à Pike le 22 janvier 1870. Nous devons permettre à tous les groupements de continuer à exercer comme ils l'ont fait jusqu'à présent, avec leur système à eux, leurs organisations centrales, leur façon de correspondre entre les degrés élevés du même rituel, en gardant leur forme d'organisation actuelle. Mais il nous faut créer un super rituel qui doit rester inconnu et ne sera constitué que par les maçons du haut degré que nous aurons nous-mêmes choisis. Ces hommes, par égard à nos frères, doivent être mis au secret le plus absolu. Ce rite suprême nous permettra de régir la franc-maçonnerie dans son ensemble, qui deviendra d'autant plus puissante qu'on ignorera qui en est la tête, Lady Catsborough, Occultéocratie, P.208, 209 et Gary Allen, dit Insider. Il s'agit probablement de l'élite du 33e degré du rite écossais. L'idéologie de ce grade est traitée au chapitre suivant. Dans une lettre du 15 août 1871, Pike présenta à Mazzini, dirigeant des Illuminés, un plan grossièrement tracé en vue de conquérir le monde par 3 guerres mondiales pour ériger le nouvel ordre mondial. La Première Guerre mondiale devait être mise en scène pour que les Illuminés de Bavière aient un contrôle direct sur la Russie des tsars. À la suite de quoi la Russie pourrait être utilisée comme la bête noire qui servirait les desseins des Illuminés de Bavière à l'échelle mondiale. La Deuxième Guerre mondiale serait créée de toutes pièces en manipulant les divergences d'opinion régnant entre les nationalistes allemands et les sionistes politiquement engagés. Cela amènerait la Russie à étendre sa zone d'influence et entraînerait la création d'un État d'Israël en Palestine. Le plan de la Troisième Guerre mondiale serait basé sur les divergences d'opinion que les Illuminés auraient créées entre les sionistes et les Arabes. On programmerait une extension du conflit à l'échelle mondiale. Une partie de la Troisième Guerre consisterait à confronter nihilistes et athées pour provoquer un renversement social qui verrait le jour après des affrontements d'une brutalité et d'une bestialité jamais vues. Le christianisme et l'athéisme une fois réduits à néant, on présenterait aux hommes la vraie doctrine luciférienne, ce qui permettrait de faire d'une pierre deux coups. 43. Remarque sur la situation actuelle. En leur présentant la Russie comme la bête noire, on obligea les nations de l'Ouest à approuver des alliances supranationales qu'elles n'auraient jamais conclues d'elles-mêmes, OTAN, ONU. De plus, l'Empire russe tenu pour l'ennemi du monde fit fleurir le commerce international des armes, ce qui profita de nouveau aux banquiers internationaux. De toute évidence, nous avons affaire à un tout autre scénario pour la Deuxième Guerre mondiale que celui qui nous est enseigné dans les livres scolaires.